Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Nous sommes quasiment 17 000. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif, forcément 100% Ligue des Champions. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à liker cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne, mais surtout à rejoindre mon groupe public Telegram, car dessus on est en train de faire une montante en public. On a validé les deux premiers paliers. Le premier palier samedi, la victoire de Liverpool. Le deuxième palier dimanche, la victoire de Monaco. Dessus, je suis actif du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est également l'occasion pour moi de vous dévoiler un petit peu l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Donc n'hésitez pas, totalement gratuit, Telegram, c'est disponible dans la description, mais également en commentaire épinglé. On est quasiment 20 000 membres. On commence tout de suite cette vidéo par le Feyenoord de Rotterdam qui reçoit la Lazio de Rome. Un match clairement décisif pour la suite de la compétition, tant l'Atlético me semble largement au-dessus et le Celtic bien en dessous. Donc un des deux devrait logiquement terminer deuxième, voire premier. On a quand même une équipe du Feyenoord qui est extrêmement en forme cette année. Je ne suis pas forcément surpris de leur état de forme. C'est une équipe qui monte en puissance quand même depuis maintenant 2 saisons. Il y a eu une finale de Conference League il y a 2 ans. Il y a eu un quart de finale d'Europa League l'an passé. Donc cette équipe de Feyenoord qui est invaincue pour l'instant en championnat aborde son match avec forcément le plein de confiance. Mais il va falloir justement ne pas avoir d'excès de confiance, car la Lazio revient plutôt bien après un début de saison assez poussif. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires de suite, donc le nul n'est clairement pas à exclure sur ce coup, mais je mets un avantage quand même aux locaux et je vais partir sur Feyenoord ou nul et plus d'1,5 but côté 1,54. Le Celtic reçoit l'Atlético de Madrid, le match des extrêmes dans cette poule entre le 4e et le 1er, une équipe du Celtic qui ressemble un petit peu à Metz. Metz trop fort pour la Ligue 2, pas assez fort pour la Ligue 1. Le Celtic c'est exactement pareil, trop fort pour son championnat mais pas assez pour la Ligue des Champions. Sur les 20 derniers matchs de Ligue des Champions, il y a seulement une petite victoire. Surtout que l'Atlético Madrid est extrêmement en forme cette année. Ils viennent d'enchaîner 6 victoires de suite. Et Madrid défensif, c'est terminé. Ça y est, cette équipe propose du jeu plutôt séduisant. C'est-à-dire la deuxième meilleure attaque de Liga, 23 buts marqués en 9 rencontres. Et sur ce coup, je vois l'Atlético s'imposer. La cote, elle est extrêmement belle. C'est coté à 1,96. Newcastle reçoit Dortmund, 2 équipes en grande forme. Une équipe de Newcastle qui est invaincue depuis maintenant 8 rencontres, alors que Dortmund c'est seulement une petite défaite. C'était au Parc des Princes en Ligue des Champions sur le score de 2-0. Mais dans le jeu, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances. Une équipe de Newcastle qui est en grande maîtrise actuellement, qui maîtrise toutes ses rencontres, qui se sont encore imposées ce week-end 4-0 contre Crystal Palace. Au contraire de Dortmund qui montre des choses plutôt inquiétantes dans le jeu. On l'a encore vu ce week-end. Courte victoire, 1-0 contre le Werder Bremen. Et sur ce coup, je pense qu'on aura pour Dortmund un copier-coller avec le déplacement au Parc des Princes. On le sait, l'ambiance sera complètement chaude à Newcastle. Donc je les vois s'imposer sans souci. La cote là aussi, elle est plutôt intéressante à 1,75. Paris contre le Milan AC. Pour les Parisiens, il n'y a clairement pas le droit à l'erreur après leur défaite justement du côté de Newcastle 4-1. On a une équipe du PSG qui, lors des matchs retour, devra se déplacer 2 fois en 3 rencontres. Donc attention quand même à ne pas perdre des points bêtement à domicile contre le Milan AC. On a également une équipe de Paris qui va mieux actuellement. Victoire contre Rennes, victoire contre Strasbourg. Cependant, on le sait, on va attendre de voir réellement ce que vaut cette équipe parisienne en Ligue des Champions. Mais du côté du Milan, c'est pas forcément une équipe qui maîtrise ses rencontres. On l'a encore vu ce week-end, défaite 1-0 contre la Juventus, ce qui nous pousse à croire que le Milan a beaucoup de difficultés dans ses grands matchs. 2 matchs en Ligue des Champions, 2 nuls sur le score 2-0. Et là aussi, je pense qu'on aura une équipe du Milan qui viendra défendre clairement pour essayer de prendre le point. On le sait, le PSG, c'est pas forcément l'équipe la plus prolifique actuellement. Donc je vais partir sur là aussi un pronostic sécurisé, plutôt bien coté. Encore une fois, c'est PSG ou nul et moins de 3,5 buts côté 1,80. Berne contre City, 2 matchs, 2 victoires, 2 fois sur le score de 3-1. Voici les Citizens en tête tranquillement de leur poule. On le sait depuis le début de la compétition. Logiquement, dans cette poule, il n'y a pas de souci. City devrait terminer premier, mais ça reste une équipe qui maîtrise là aussi un peu moins ses matchs que les années précédentes, surtout au niveau défensif. Il y a eu 14 rencontres officielles pour City. Il y a seulement 3 petits clean sheets, surtout que City reste sur 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. De son côté, les Young Boys de Berne n'ont pas grand chose à perdre, on va dire, sur ce coup. Tout le monde
les voit perdants. Mais attention, parce qu'on l'a vu à Belgrade pour un match nul 2 buts partout. On l'a vu à domicile contre Leipzig pour une défaite 3 buts 1. Cette équipe n'a pas besoin de 50 occasions pour marquer un but. Donc là, sur ce coup, il y a valu et je vais prendre les deux équipes marques à 2,07. Leipzig contre Belgrade, on reste dans cette poule où Leipzig, après un recrutement extrêmement cohérent, a clairement des ambitions dans cette Ligue des Champions. L'objectif, ça va être d'aller chercher pourquoi pas un quart, voire une demi-finale. Et l'effectif de Leipzig est largement capable de le faire. On a d'un côté une équipe de Leipzig qui a un potentiel offensif de dingue. 12 rencontres officielles dans 9 matchs différents. Ils ont marqué au moins 2 buts. Et une équipe de Belgrade qui logiquement devrait se battre pour la 3e place avec les Young Boys de Berne, mais qui montrent des choses extrêmement inquiétantes défensivement. On l'avait vu à domicile contre les Young Boys pour un match nul 2 buts partout. On l'a encore vu ce week-end en championnat. Leipzig est largement favori, mais là aussi on va sécuriser dans ces matchs de Ligue des Champions. La 3e journée, elle est peu évidente clairement à pronostiquer et je vais partir sur Leipzig ou nul et plus de 2,5 buts côté 1,42. Place maintenant la dernière poule, on commence avec le Barça qui reçoit Donetsk, vainqueur de ses 2 premières rencontres plutôt facilement à domicile contre Antwerp et à l'extérieur à Porto. Le Barça a clairement quasiment un pied et demi en 8e de finale. L'objectif, c'est clairement de terminer premier en tout cas de cette poule pour avoir un tirage au sort plutôt avantageux lors des 8e de finale. Mais attention, parce que le Barça sans Lewandowski, c'est une toute autre histoire. Une équipe qui a un peu plus de difficultés actuellement. On l'a encore vu ce week-end, une petite victoire sur le score de 1-0. C'est pas forcément un Barça extrêmement offensif. Et là aussi, je pense que Donetsk, qui va aller chercher une 2e place contre le FC Porto, devrait là aussi venir fermer le jeu. Et même si le Barça marque, je ne vois pas forcément Donetsk s'aventurer offensivement. Donc je vais partir sur Barcelone ou nul et moins de 4,5 buts côté 1,42. Et enfin l'équipe, la dernière rencontre, c'est Antwerp qui reçoit le FC Porto. Si Antwerp a encore des ambitions européennes pour le printemps, il va falloir absolument s'imposer. 2 matchs, 2 défaites pour les Belges, assez décevant, un petit peu comme l'Union Berlin. C'est une équipe qui cale au pire moment car depuis le début de la Ligue des Champions, il y a eu 7 rencontres officielles pour Antwerp et une seule victoire à domicile contre Eupen sur le score de 4 buts à 1. Une équipe de Eupen qui est au fin fond du classement en Belgique. Alors Porto, ce n'est pas forcément l'équipe la plus rassurante là aussi. Un petit peu comme Benfica, c'est vrai que le football portugais cette année, c'est moyen, on va dire, par rapport aux années précédentes. J'espère me tromper, mais en tout cas, je ne vois pas Porto aller extrêmement loin dans cette compétition. Au mieux, un 8e de finale. Et sur ce coup, on va également sécuriser son pronostic. Je pense qu'à l'expérience, Porto pourrait s'imposer. Mais attention, quand même, on n'est pas à l'abri d'avoir une mini surprise. Donc, je vais partir sur Porto remboursé si nul, côté 1,42. Donc, voici la team, mes 8 avis concernant ces matchs de Ligue des Champions. On se retrouve forcément demain soir pour parler Europa Conference League. D'ici là, n'oublie pas de me rejoindre sur mon groupe Telegram. Like cette vidéo et abonne-toi surtout si tu ne l'as pas encore fait. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.